Pas mentir. Un homme de Dieu très élégant, il a cette prestance, cette carrure. Et nous sommes ensemble pour un petit temps ensemble. Je dis un petit temps, mais nous savons comment la parole, lorsqu'elle est bonne, hein. La nourriture est bonne, on a envie de manger, mais ne soyez pas, j'espère que vous n'êtes pas trop rassasiés, hein, parce qu'il fallait laisser un peu de place. Nous sommes ensemble. Alors, Bishop, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Merci. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous. On a pu parler justement des hommes de Dieu qu'on allait recevoir, mais là, nous savons que c'est pas les petites doses. Hein? Comme on parle des patriarches, vous êtes ce type d'homme de Dieu, parce qu'il y a différents types, et vous êtes des patriarches, ceux qui ont la parole pure. Et je sais que vous êtes fondateur des églises New One Church, c'est ça? Tout à fait, New One Church, le vin nouveau. Le vin nouveau. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Ok. Parce que moi, je souhaiterais aussi parler de vous, mais je préférerais que vous nous présentez d'où vous venez, quand est-ce que certainement vous avez commencé aussi le ministère. Le parcours. Voilà, votre parcours, nous avons besoin aussi de connaître l'homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont connectés. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce que j'aimerais déjà dire, c'est que Dieu ne vous abandonnera jamais, quel que soit ce que vous traversez. Je suis fils d'un diplomate. Quand j'ai eu mon diplôme, chez nous on appelle diplôme d'État, le bac, mon père m'a envoyé en Belgique pour étudier. Je suis païen, je ne connais pas tout. J'ai étudié dans les écoles catholiques, à Kinshasa, dans le Bas-Congo. Mais là, je débarque à Bruxelles un mardi. Vous vous souvenez bien du jour? Très bien. Et le jeudi, un ami arrive. Michel Boutouli. Son papa était aussi diplomate à Brazzaville dans les années 76, 77, 78. On était tous là-bas. Il vient le jeudi, il commence à me parler de Jésus-Christ. Il me dit, j'ai rencontré Jésus. Je dis, mais dans quel métro, dans quelle rue tu as rencontré Jésus? Et il me dit, j'ai rencontré Jésus. Je lui demande dans quel métro, dans quelle rue, pour se moquer de lui. Parce que moi, dans ma tête, mon père m'avait donné des chéquiers de la Belgolaise. C'est une banque à Bruxelles qui payait les diplomates zaïrois à l'époque. Donc je voulais qu'il m'amène dans des boîtes de nuit. Wow. Que Papa Wemba chante mon nom. Que Kofi Olomide, nous comment on appelle ça, Libanga. Donc à Kinshasa, on entend que je suis à Bruxelles. Wow. Et ce jeudi-là, il me parle de Dieu comme on ne m'avait jamais parlé de Dieu. Et je me mets à pleurer. Et il me demande, veux-tu recevoir Jésus? Je dis oui. Et je me mets à genoux. Il prie pour moi et il me fait rencontrer Jésus. Le dimanche, il m'amène à l'église, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, du feu Papa Martin Mouchebele. Et là, le vieux parlait. Toi qui viens de l'Afrique, tu es venu pour jouer ici. Tu vas mourir. Je demande à mon ami, tu as parlé de moi, ton pasteur? Il dit non, il ne savait même pas que tu allais venir. Et là, le vieux fait encore l'appel, je m'avance. C'est en cette année-là, 1988, j'ai reçu le Seigneur et depuis lors, je ne suis plus sorti de l'église. C'est là où j'ai commencé à évoluer et nous avons une équipe, la majorité sont devenus tous des grands pasteurs. Chaque vendredi, nous avons veillé, ici en Europe. Donc je ne me suis pas converti en Afrique. Ici en Europe. En Europe. Alors, mais on sait que le feu se trouve aussi en Afrique. Voilà, à cette époque-là surtout, les chrétiens de l'Europe parlaient des longs français, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas le feu. Mais nous, chaque vendredi, on s'enfermait pour chercher la face de Dieu. On allait à l'école, on travaillait, mais chaque vendredi, il y avait veillé. Et on l'a fait pendant une année, dans la grâce de Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à sentir une grâce, une présence que j'avais jamais sentie avant.
Et ma délivrance a commencé là. Et j'ai compris la première des choses. Pour monter avec Dieu, c'est le degré de ta soif. Le degré de ta soif. Voilà. Tout ce que tu cherches, ça existe. Mais ça dépend de la soif. Si tu viens avec ça, il va remplir. Mais tu n'auras que ça. Si tu veux plus, amène la bouteille de 1,5 litre, il va remplir. Tu veux un seau, une piscine, mais c'est le degré de ta soif. Et toi qui me regardes, est-ce que tu as soif? Et là, je parle non seulement aux chrétiens, même aux pasteurs. La manifestation de Dieu dans ton ministère dépend du degré de ta soif. Plus tu as soif, plus tu t'es rempli. Ayons soif de Dieu. Pas seulement de la main de Dieu qui donne, mais de sa face. Pas seulement de la main de Dieu, mais de sa face. C'est ça. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Nouveau converti, mais Dieu me dit, chaque samedi, je dois me retirer au bois de la Cambre. C'est une petite forêt qui est à Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles. Les samedis à 8h, je me retrouvais là-bas, cherchant la face de Dieu jusqu'à 18h. Je criais, je tenais les arbres. Je savais que je voulais plus. Et quand je suis passé de cette étape-là, il fallait l'enseignement. J'ai commencé à aller aux États-Unis. Je pouvais prendre l'avion le vendredi. J'atterris chez Creflo. J'atterris chez T.D. Jakes. J'atterris chez tous les grands pasteurs américains juste pour apprendre. Donc la deuxième force, c'est la connaissance. C'est la révélation. Mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de gens sont limités parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Voilà comment j'ai évolué et il y a beaucoup de choses à dire. Ah, déjà, ce que vous nous avez dit là, c'est vraiment une bonne révélation. Ça donne même envie de rencontrer Jésus de cette manière. Amen. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Alors, comment, il y a eu cette recherche, cette soif de Dieu. Comment êtes-vous arrivé justement à pouvoir bâtir le ministère? Voilà. Vous qui nous suivez, j'aimerais vous parler, comme on dit, l'émission s'appelle Cœur ouvert. Cœur ouvert. Hein? Oui, effectivement, voilà. Cœur ouvert. Parce que je sais que cette émission va changer la vie de plusieurs. Amen. Il y a 3 S. Le premier S, c'est le service. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas servi quelqu'un. L'onction s'obtient aussi par impactation. Tu dois avoir un père qui parle sur ta vie. On est dans une génération où tout le monde connaît tout. Ils ne veulent pas être sous un père. Dis-moi qui est ton père. Je te dirai qui tu seras demain. Amen. Qui parle sur ta vie. Qui, s'il sait ce que tu fais, il peut t'engueuler. On a beaucoup de gens, des Melchisédek, moi je les appelle. Sans origine, eux-mêmes ils sont devenus quelqu'un. Aujourd'hui, il prend un père ici, il le lâche. Il prend là-bas, il lâche. Désorganisé. Tu ne peux pas aller loin. J'ai servi mon père, le Martin Muchelli, 15 ans. 15 ans dans la même église. Je ne connais que 2 églises. Amen. La Nouvelle Jérusalem et la New One Church. On a beaucoup de rebelles spirituels. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont partout, mais nulle part. Juste parce qu'on ne peut pas parler sur leur vie. On ne peut pas crier sur eux. Donc le premier S, c'est le service. Tu dois servir. Tu dois servir quelqu'un. Et quand on sert, on va crier sur toi. Quand on sert, on va t'envoyer très tard. Quand on sert, c'est compliqué. Mais l'onction sort de la souffrance. L'onction sort de la souffrance. Voilà. Quand on t'écrase, c'est là où l'huile qui est en toi va sortir. Deuxième S, c'est la sanctification. La Bible dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mets-toi à part. Ne te mélange pas avec tout le monde. Tout le monde, on est dans une génération où les gens ont vendu le sacerdoce. Les gens ne sont plus purs.
Donc ne te mets pas avec n'importe qui. À cause de l'argent, les gens sont chez les féticheurs. Ils travaillent avec le nom de Dieu, mais ils ne sont plus de Dieu. Oh, ça c'est une vérité. Hein? Je vous le dis. Beaucoup, je connais énormément. À cause de l'argent, les gens ont vendu le sacerdoce. Parce que même au début, moi-même, je me demandais, mais comment ils peuvent aller chercher les fétiches, entrer dans des sociétés mystiques et parler de Jésus? Et un papa m'a dit, la Bible dit, ils viendront en mon nom. Ça veut dire, ils viennent au nom de Jésus, mais ils ne travaillent pas pour Jésus. Regardez leurs fruits. Regardez quand ils ont déposé le micro, comment ils vivent. C'est là où tu verras qui est qui. La sanctification. Je voudrais dire à toi qui es là, qui cherche la face de Dieu, mets-toi à part. Il va arriver des problèmes. On peut tomber, mais ne reste pas en bas. Relève-toi et suis-toi. Il y a une différence entre un cochon et un brebis. Oh, un cochon et une brebis. Voilà. Révélation. Cochon, quand il tombe dans la boue, il est très content. Il se badigeonne, il tourne, il est même. Mais la brebis, quand il tombe dans la boue, il pleure. Mais, toi qui es brebis, ne reste pas dans la boue. Relève-toi. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. Oh, yes, yes, c'est fort. Le troisième S, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il y a un prix à payer. Amen. Beaucoup n'osent pas payer le prix. Et je voudrais te dire, il y a des choses que Dieu t'a demandé. Dieu peut te dire pendant 6 mois, dors par terre. Laisse ton lit, ton beau lit est là, mais ne touche pas. Dors à même le sol. Dors à même le sol. Toi-même, tu sais. Il y a un sacrifice à faire. C'est vrai, Dieu a payé. Beaucoup disent non, à la croix, il a tout accompli. Mais toi-même, tu dois payer le prix. Mon pasteur, il faut chercher la face de Dieu. On a demandé au pasteur Chris Oyakilome, que beaucoup connaissent. Oui. Quel est ton secret? Il dit, je parle en langue pendant 10 heures. Pendant 10 heures. Il parle en langue. Chacun de nous doit avoir son secret. Et quand Dieu t'élève, ne perds jamais ce secret. Parce que ce sont des garde-fous. Aussi vrai que ces garde-fous t'ont aidé à monter jusqu'en haut, garde ça. L'onction t'élèvera, mais le caractère te maintiendra. Oh, c'est fort. L'onction t'élèvera, mais le caractère te maintiendra. Voilà. Beaucoup ont été élevés, ils ont cherché Dieu. Mais quand ils sont arrivés au sommet, ils ont abandonné ce qui les a amenés en haut. Ayant un bon caractère, tu peux prêcher bien, tu peux manifester, tu peux prophétiser. Mais est-ce que tu gardes le caractère? Voilà les 3 S qui m'ont aidé à monter, à bâtir une intimité avec le Seigneur. Amen. C'est puissant. Amen. Amen. Il ne s'est même pas encore rentré dans la parole. Non. C'est une salutation. En tout cas, j'espère que vous avez reçu. Nous sommes ensemble. J'espère que vous êtes connectés. Avant même de commencer la parole, partagez. Je vois que ça monte. Partageons davantage pour que plusieurs puissent recevoir, qu'ils puissent être impactés. Il y a une grâce particulière ce matin. Alléluia. Il y a une grâce particulière et que cette grâce soit partagée à plusieurs. Alors, merci, homme de Dieu, vraiment déjà pour votre présentation. Vous vivez spécialement, vous êtes à Abidjan? J'ai vécu pendant longtemps à Bruxelles. Oui. Voilà, j'ai travaillé là-bas, c'est là où l'église a commencé. Et en 2001, le pasteur Béni, Oui. Papa Béni est venu à Bruxelles. On a fait forêt nationale, c'était trop fort. Moi, j'étais le protocole. Donc j'ai rapproché avec le vieux, j'étais là, je le servais. Et ils m'ont introduit dans l'équipe. Donc tout ce qui se faisait dans la francophonie, j'étais dedans. On a fait Marseille, on a fait Villepinte, on a fait beaucoup d'endroits. Amen. Et même quand ils venaient chez Raja, on quittait Bruxelles, on venait. Alors en 2009, Madame Bagbo, elle avait besoin de bénir. Oui.
Côte d'Ivoire. Oui. Et on m'appelle. Et je dis, maman, il n'y a pas de problème, on va organiser ça. Et il nous a envoyés à Kinshasa parce qu'en 2009, Bénin était venu à Kinshasa. On est allé travailler avec toute l'équipe, tout était bouclé. Et en 2010, il y a des élections en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Il y a eu des problèmes. En 2011, on arrête Gbagbo. L'affaire tombe à l'eau. Oui. Et là, une année après, en 2012, je dis à mon petit Timothée Kwame, je lui dis, fils, on doit reprendre cette histoire. Et on a commencé à organiser. Donc je suivais Papa Béni partout. Quand il est à Londres, à Genève, aux États-Unis, pour le supplier de venir. Et en 2014, je l'ai amené en Côte d'Ivoire. C'est fort. C'était grave. Non, il y a des sanctions. Amen. Quand le papa a mis ses pieds à l'aéroport où Fouet-Boigny, il y a eu 4 paralytiques qui se sont levés dans le stade. Oh, Jésus. C'est fort. 4 paralytiques, on m'appelle, je lui dis, il dit wonderful son. Ça c'est la grâce de Dieu. Et quand vous allez voir quelqu'un qui monte dans l'onction, il y a l'humilité. C'est une marque des hommes, de tous les grands hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est l'humilité. Or, dans notre génération, dès que Dieu commence à élever quelqu'un, il est arrivé. S'il a 4 regards du corps et on tient son sac, il n'écoute plus personne. Il est déjà arrivé. Il est arrivé. Or, j'ai rencontré ces hommes-là. La marque, c'est l'humilité. Et là, Dieu me dit, le message que tu as, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. J'ai commencé à faire la navette entre Bruxelles et Abidjan. Et en 2017, je me suis installé en Côte d'Ivoire pour travailler. Amen. Merveilleux parcours. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure les 3 S, le service. Il y a une force dans le service, il y a une onction dans le service. Le service élève automatiquement. Et c'est quand on écoute ce que vous dites, quand on vous regarde, on voit vraiment aussi le ministère que vous avez aujourd'hui. On ne peut pas se dire qu'il était dans le protocole. Beaucoup, comme on vient, rentrent dans les églises, ils ne veulent pas commencer dans les petits départements, ils veulent tout de suite prendre le micro, prêcher. Mais alors qu'il y a une onction là-bas, une grâce particulière qui élève. Vous savez, mon pasteur, parfois, les gens arrivaient à 4 h du matin. Oui. Il fallait aller les chercher à l'aéroport, les installer à l'hôtel. Et quand tu sers quelqu'un, avant de partir, il te bénit. Amen. Et il m'est déposé. Papa Maurice Seroulo a prié pour moi. Anacondia a prié pour moi. Celui de la Corée, Yong Micho, a mis sa main sur moi. Vous vous imaginez toutes ces onctions-là. Papa Béni lui-même, il a vomi sur moi. Oh, c'est une grâce. Vous voyez, mais c'est dans le service. Donc toi qui m'écoutes, tu es protocole, tu es à la porte. Ne cherche pas le micro, ça viendra. Il ne suffit pas de prêcher, mais qu'est-ce que tu vas nous raconter? T'es un milou? Ou tu as un message à donner? C'est ça. C'est ça le problème. Tout le monde veut prêcher, mais tu n'as rien à dire. Ou tu prends chez les autres pour venir donner. Un homme de Dieu naît de 2 manières. Soit par un message ou par le cri. Soit par un message ou par le cri. Voilà. Ça, non. On pourrait même faire 3 h, 4 h, 5 h ici. Je vous dis, Dieu te donnera un message à dire au monde. Amen. Il y a des ministères qu'on connaît, ça c'est le ministère de la foi. Ça c'est un ministère de délivrance. Ça c'est un ministère. Parce que c'est le message que Dieu leur a donné. Cherche le message que tu vas amener dans le monde. On ne commence pas une église parce que l'autre, parce que ceci. On commence parce qu'on a reçu une révélation. Amen. Ce qui bénit l'église, c'est la révélation. C'est la révélation. Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée? Si tu n'as pas le message, tu as un cri. Parce que tu as vu le maître. Je connais une dame, Juanita Bynum, aux États-Unis. Quand elle prêchait du tout, mais elle avait un cri en elle. Tu sentais qu'elle portait un poids en elle. Et je voudrais te dire, tu dois porter ce poids-là. Vois la face de Dieu et tu ne seras plus pareil. Je sens la présence de Dieu. Il y a une forte présence, il y a une forte présence, il y a une forte présence. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette entrée. Ce n'est que le début. Et nous n'allons pas trop tarder, parce que le temps court. Le temps court.
Par contre, je voudrais juste qu'on puisse rectifier. Il y a un effet bouche bleue qui est apparu sur le live. Est-ce qu'on peut juste rectifier afin que notre enregistrement soit propre? Si c'est possible, allez dans les effets. Ça va émettre 0 effet. Que Dieu vous bénisse, vous mettez un filtre, un bon filtre. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, vous êtes venu aujourd'hui nous édifier sur un thème. Tout à fait. Un thème particulier. Amen. Et nous, personnellement, je ne vais même pas présenter le thème. Je vais vous laisser justement nous amener Alléluia. à comprendre quel thème sur lequel nous allons aujourd'hui recevoir. Parce que c'est déjà ce que vous nous avez donné. Les gens sont là, ils disent pousse encore. Yes, c'est la révélation. Ils sont déjà saisis. Amen. Alors qu'on n'est même pas encore entré. Tout à fait. Je vous laisse la parole, homme de Dieu. Merci. Soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans Genèse chapitre 1er à partir du 1er et 2e verset. Genèse chapitre 1er. Prenons nos Bibles dans Genèse, le livre de tout le commencement. Je vous laisse prendre vos Bibles. Je suis là. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un commencement. Il y a toujours un début. Ne minimise pas les faibles commencements. Tu peux commencer avec 4 personnes, 5 personnes d'église ou tes affaires. Il y a toujours un commencement. La Bible dit au commencement. Mais au commencement, ce n'est pas la foule, ce n'est pas l'argent. Au commencement, Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Quand Dieu est dans l'affaire, sache que nous allons gagner. Cherche d'abord la présence de Dieu. Beaucoup cherchent l'agrément des hommes. Ils cherchent la bénédiction des hommes. Mais cherche d'abord Dieu. Dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'argent. L'argent viendra après. Mais au commencement, Dieu. Troisièmement, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Troisièmement, c'est la créativité. Quand tu commences, il faut la créativité. Fais ce que les autres n'ont jamais fait. Mais qui peut te dire ça? C'est Dieu. Il faut aller dans sa présence. Yes. Nous avons trop de photocopies. Ne sois pas une photocopie, sois l'original. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, la création, c'est à partir de rien. Il créa. Et la Bible me dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des tohu-bohu. Ça veut dire un désordre. Au commencement, c'est toujours le désordre. Nous sommes dans ce merveilleux studio. Mais ma prière que vous ayez encore plus mieux que ça. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, je sais que c'est le commencement. Tout n'est pas parfait. Mais je sais que si Dieu est dans l'affaire, tu vas arriver. Mais ce qui me touche, si la Bible dit, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. Pour la première fois, on parle du Saint-Esprit dans la Bible. Il n'est pas sur autre chose. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y a une connectivité entre l'eau et le Saint-Esprit. Aussi vrai, tu ne peux pas vivre sans l'eau. Aussi vrai, tu ne peux pas travailler sans le Saint-Esprit. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Restez connectés, c'est fort. Donc, plus tu veux aller loin, tu dois chercher la présence du Saint-Esprit. Si tu ne bois pas l'eau pendant quelques jours, tu vas être déshydraté. Et nous avons beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu qui sont déshydratés spirituellement. Mais aujourd'hui, nous allons te donner de l'eau vive. Nous allons te donner l'eau qui va te soutenir au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, malgré le tohu-bohu, malgré le désordre, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La clé, c'est quoi? C'est la présence
du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit n'est pas une force ni une puissance, c'est une personne. Ça, je l'ai compris avec les enseignements de Papa Béni. Dès que je me réveille, la première chose que je fais, je ne regarde pas TikTok, je ne regarde pas YouTube ou ceci. Je salue d'abord le Saint-Esprit. Je dis bonjour Saint-Esprit. C'est la première personne que je salue. Tu dois avoir une amitié avec le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduira dans une chambre haute préparée où tu mangeras la Pâque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si tu as des blocages, si les choses n'avancent pas, c'est parce que ton intimité avec le Saint-Esprit est bloquée. Reviens à lui. Ne travaille pas par tes propres forces. Il te conduira. Nous allons prendre Jean chapitre 7, Jean 7. 37. Prends rapidement Jean chapitre 7, verset 37. Tu as trouvé mon pasteur? Jean 7, verset 37. Le dernier jour, ça veut dire ils ont fêté, ils ont fait des cérémonies, ils ont tout fait. Mais la Bible nous dit le dernier jour. Et je sais que ce jour, c'est le dernier jour de ta souffrance. Le temps est arrivé que Dieu te fasse du bien. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Normalement, quand on a soif, on va chercher un liquide. Mais Jésus dit: n'allez pas chercher le liquide, venez à moi. Oh yes. Ça veut dire Jésus, c'est de l'eau. Et je venais de vous dire, au commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc il dit: si tu as soif, viens à moi, viens me chercher. C'est moi. Et quand tu vas me boire, ta vie ne sera plus pareille. La présence de Dieu est tellement réelle dans ta vie que tout ce qui te bloque, ça va tomber. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ce qui te bloque, c'est que ta soif que tu avais au début de ta vie, de ton ministère, a disparu. Tu fais les choses par habitude. Tu viens à l'église parce que c'est dimanche. Mais cette soif-là, qui t'est réveillée à 4 h du matin pour crier à Dieu, cette soif-là à minuit n'est plus là. Mais que Dieu soit avec toi. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Viens à Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. J'aimerais que tu deviennes une source de ta génération. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Sois béni. Amen. Je dis sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen là où tu es. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Il dit: tu deviendras une source. C'est la même chose, mon pasteur, oui, qui est arrivé avec une femme qu'on appelle la Samaritaine. Oui. Amen. Cette femme, elle était prostituée. Oui. Mais derrière la prostitution, s'est caché une évangéliste. Yes. Ne me juge pas aujourd'hui, mais regarde ma fin. C'est pas parce que tu me connais aujourd'hui dans des situations compliquées que tu vas dire que moi je ne peux pas devenir. Cette femme-là était prostituée. Et la Bible me dit, Jésus l'a attendue. Oh yes. Il a chassé tous ses disciples. Il leur a dit: allez-y, allez chercher à manger. Comment le maître peut, il pouvait rester avec 2 disciples? Mais il a dit: allez-y. Et il attend une prostituée. C'est fort. Et il est assis sur l'eau. Je vous ai parlé de l'eau. Lui-même, il est l'eau. Il est assis sur l'eau. Pour attendre une prostituée. Yes. Jésus t'attend. Je sais que ton temps est arrivé. Je sais que ta saison est arrivée.
Alléluia. Yes. Et tu ne seras plus jamais la même. Yes. Cette nuit, tu ne dormiras pas. Le Dieu de mes pères qui ont prié pour moi vont te toucher au nom de Jésus-Christ. Yes. C'est fort, c'est fort. Alléluia. Et il dit, cette femme qui avait une vie compliquée, une vie terrible, Jésus l'attend. Et quand elle arrive au puits de Jacob, Jésus lui demande, donne-moi à boire. L'eau qui demande à boire. En fait, quand Dieu pose une question, ne réponds pas trop vite. C'est parce qu'il veut réveiller quelque chose en toi. Yes. J'aimerais dire, les problèmes même que tu vis, c'est simplement Dieu qui est en train de réveiller quelque chose en toi. C'est fort. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Mais tu fais que te lamenter. Seigneur, je n'ai pas ça. Ça ne marche pas. Ceci, cela. Ne suis pas ça. C'est Dieu qui est en train de réveiller ce qui est caché en toi. Alléluia. Et la Bible me dit, cette femme a dit, mais toi tu es juif et moi je suis. Comment tu peux me demander à boire? Qu'est-ce que ça a à voir? L'eau, tu peux donner à quelqu'un, même s'il est baoulé ou toi tu es bêté, si tu es moutéké ou ceci, si tu es rwandais ou angolais, qu'est-ce que ça a à voir? Là où le Saint-Esprit n'est pas là, c'est la xénophobie. Oh. Amen. Il va dans une église où le pasteur est Moulouba, où le pasteur est ceci, parce qu'ils sont de la même région. Un homme d'esprit n'est pas xénophobe. Il travaille en esprit, ça veut dire qu'il dépasse les frontières. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand le culte est fini, vous parlez votre langue, le lingala, vous êtes tous là en train de parler. Non, ne cherche pas une église parce que le pasteur parle ta langue. Non, non, non. Laisse le Saint-Esprit, vous voyez, on demande l'eau, mais il dit, toi, moi je suis samaritaine, toi tu es juif, pourquoi tu me demandes? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça c'est quand on est charnel, quand c'est la chair qui parle. Je connais une jeune fille qui allait se marier, ses parents disent, mais tu n'as pas trouvé quelqu'un de notre village là-bas? Il dit, papa, le monde a changé. Je peux trouver une autre nationalité et il sera un beau fils pour vous. Le papa n'a pas voulu. Et cette vieille fille était triste. On est dans un monde où si tu trouves quelqu'un qui te fait du bien, qui a soif de Dieu, vous devez aller ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je te libère de la xénophobie. Amen. Je te libère de la race. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors Jésus va plus loin. Il dit, si tu savais qui je suis, deuxième élément, la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, beaucoup de gens sont limités dans leur marche avec Dieu par manque de connaissance. Si tu connaissais, j'aimerais dire à tout le monde, allez devant la présence de Dieu. Dieu va vous enseigner des choses que vous ne connaissez pas. Oh yes. On est trop limité, mon pasteur. Oui. On est trop limité. Et les gens sont même orgueilleux dans le peu qu'ils connaissent. Oh, Dieu peut nous donner encore plus de révélations, plus de connaissances. Le jour où tu dis je n'apprends plus rien, c'est le début de ta fin. Oh. Continue d'apprendre. Quand l'autre prêche, est-ce que tu peux venir assister? Si ce n'est pas toi. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et l'eau que je te donnerai deviendrait en toi une source. Vous voyez? Jean 7, il dit, je verrai que tu sois une source. Jean ici, la Samaritaine, il dit, je veux que tu deviennes une source. Ce qui élève une personne, c'est quand tu deviens une source. Amen. Amen. Révélation. Et là, le monde va te chercher. Si on ne te cherche pas, c'est parce que tu n'es pas encore une source. J'aimerais que tu ailles devant la présence de Dieu. Tu le cherches encore. Quand tu deviendras une source, c'est plus toi qui vas courir derrière les hommes, c'est les hommes qui vont courir derrière toi. Le monde va te chercher. Les hommes seront prêts à te payer même des hôtels 5 étoiles, des billets d'avion, te donner des voitures, parce qu'ils ont compris que tu es devenu une source. Et ma prière ce soir, c'est que tu deviennes une source. Ah, je suis excité là. Je sens que parmi les gens qui nous regardent, il y a des hommes sources. Quand ces hommes-là, pasteur,
c'est que tu sois un homme source. Amen. Ah, j'ai oublié de vous montrer mon cri de guerre. Oh, yes. J'ai un cri de guerre. Wunderbar. Fundaba. Amen. Est-ce que Fundaba? Yes, Fundaba. C'est un mot allemand qui veut simplement dire tout va Bien. Oh, yes. En allemand, on dit Wunderbar. Mais moi, je l'ai africanisé, je dis Wunderbar. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Cette dame, en parlant avec Jésus, vous savez, quand tu vas devant la présence de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Cherchez la présence de Dieu. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Va t'enfermer dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Cherche la présence de Dieu. T'es fort. Et quand il a parlé avec Jésus, cette femme a changé. Jésus lui parlait de l'eau du Saint-Esprit. Elle parlait de H2O, hydrogène et oxygène. Il ne lui parlait pas de l'hydrogène et de l'oxygène. Il lui parlait du Saint-Esprit. Il dit, l'eau que je te donnerai va ôter ta soif. Oh, yes. Tu as soif. Et elle changeait les hommes. Elle avait eu André, Ambroise, François. Elle croyait que c'est les hommes qui peuvent changer sa vie. Jésus a dit, tu en as eu 5. Et le 6e avec qui tu es n'est même pas à toi. Ça veut dire qu'il vient entre 21h et 23h. Parce qu'il doit retourner chez sa femme à minuit. Alléluia. Mais Jésus dit, je suis le 7e homme de ta vie. Moi, je n'ai pas besoin de ton corps. J'ai besoin de ton esprit. Et à partir de ce jour-là, cette femme est transformée. Oh, yes. La Bible dit, elle jeta son seau. Elle était venue pour puiser l'eau. Oui. Elle n'a plus puisé l'eau. Elle a oublié. Elle a oublié. Souvent, on est pressé de beaucoup de choses. On est occupé. Ah, Karabo, il y a une révélation qui me vient. Il y a une chose qui bloque l'élévation, c'est la distraction. Oh, yes. Le diable va te mettre dans beaucoup de distractions pour que tu n'aies pas le temps avec Dieu. Mais je te dis, enlève les distractions de ta vie. Sois concentré. Sois concentré. Et cette femme a jeté le seau. Elle est retournée dans le même village où elle était prostituée pour leur dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai vécu. C'est vrai, tu peux prêcher partout dans le monde entier, mais retourne là où tu as fait les 400 coups. Dans le quartier où on te connaissait. Va prêcher à ta famille. Est-ce que ta maman vient au culte chez toi? Est-ce que ta famille vient prier? Retourne là où on te connaissait. Oh, yes. Et là, si tu les gagnes, c'est là où Dieu va confirmer ton ministère. Amen. Et cette femme est devenue une évangéliste. Parce qu'elle avait rencontré l'eau de vie. Oh, yes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, rencontre l'eau de vie et tu verras comment ta vie va changer. J'aimerais te donner les 3 dimensions du Saint-Esprit. Mon pasteur, Oui, Bishop. il y a un mot, une phrase, un verset. Oui. Acte chapitre 1er, Acte 1er, verset 8. verset 8. On commencera à partir du verset 7 pour qu'on comprenne bien l'histoire. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Acte chapitre 1er, versets 7 et 8. Verset 7 et 8. Voilà, acte 1er, verset 6. Pardon, verset 7 et 8. Ce n'est pas à vous, il leur répondit, ce n'est pas à vous, le Seigneur répondit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
La première des choses, que l'Esprit sera sur vous. L'Esprit sur vous. L'Esprit sur vous vous donne une mission. L'Esprit sur vous vous accompagne dans le ministère. L'Esprit sur vous. Mais au-delà de l'Esprit sur vous, il dit l'Esprit en vous. Ça veut dire qu'il n'est plus seulement sur vous, mais il entre en vous. C'est fort. C'est la deuxième dimension. Et à ce moment-là, on peut te couper la langue. On peut enlever tes yeux, mais on ne peut pas enlever le Saint-Esprit en toi. C'est ce qui est arrivé avec Watchman Nee en Chine. Cet homme-là, on l'a mis en prison. Il a converti la moitié de la prison. On a coupé sa langue pour qu'il ne parle plus. Mais l'Esprit était en lui. Il a commencé à écrire. Rien que les écrits ont transformé la vie des hommes et des femmes. Je prie aujourd'hui que l'Esprit, au-delà d'être sur vous, mais l'Esprit soit en vous. Qu'il travaille au-dedans de vous. C'est l'Esprit qui travaille le caractère. L'Esprit qui travaille le caractère. Voilà. L'Esprit sur vous vous donne la mission. Mais l'Esprit en vous travaille votre caractère. Votre manière de parler, de répondre aux gens. Je connais beaucoup de gens. Quand ils prêchent bien. Quand ils travaillent bien. Mais après ça, leur caractère le trahissent. Impoli comme vous n'avez pas idée. Ils ne respectent personne. Non. L'Esprit doit travailler ton intérieur. Laisse le Saint-Esprit travailler ta colère. Tu es trop colérique. Trop impatiente. Que Dieu aujourd'hui travaille ta vie. Et tu verras que tu vas monter dans une autre dimension. Est-ce que je peux donner la troisième? Oui, on n'attend que ça. Bishop, avance. Karabo Shata. La troisième, c'est l'onction de la saison. Yes, l'onction de la saison. Ce n'est plus ta volonté que tu cherches, mais c'est qu'est-ce que Dieu veut faire pour ma saison. Yes. Et c'est là où beaucoup de gens ratent. Donc ne viens pas toujours, Dieu, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Mais demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans notre saison? Quel est le plan que tu as? Ah, là tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Et beaucoup, les pharisiens ont raté. Jean-Baptiste est en train de baptiser, ils ont refusé de se faire baptiser. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y a une saison qui a changé. Amen. Et beaucoup de gens ratent le changement de saison parce qu'ils continuent. Nous on fait toujours dans notre église, c'est comme ça. On commence le culte comme ça, on fait la confession, on prie comme ça. Après c'est les offrandes, les annonces, la parole, on fait les offrandes et puis c'est fini. Un dimanche Dieu peut vous dire je ne veux pas ça. On sabote tout ça. Dans un désordre organisé. Oh yes. Ce qui tue nos églises, c'est parce qu'on est trop dans la tradition. Le Saint-Esprit n'a plus sa place. On n'écoute plus. On est dans un ordre, surtout vous ici en Europe. Des longs français. Il n'y a plus de paralytiques qui se lèvent. Il n'y a plus des aveugles qui voient. C'est pas normal. Si le Saint-Esprit est là, quelque chose doit se passer. Oh yes. Il doit se passer quelque chose. Amen. Yes. Ne trouvez pas ça normal. On vient, on danse, on chante. On n'est pas dans un amusement. C'est des vies des gens. Les gens ont des problèmes, ils viennent avec des problèmes, ils rentrent avec les mêmes problèmes. Vérité. Où est le Saint-Esprit? Vérité. Et vous dites on était au culte. Vous n'étiez pas au culte. Quand Dieu descend, c'est une des choses que le papa béni m'a dit. Nous étions à Genève. Oui. Il me dit, fils, Dieu travaille dans l'atmosphère. Crée toujours l'atmosphère. C'est pourquoi tu me vois habillé en même tenue. Tu me vois mettre les mêmes chansons. Parce que Dieu a dit à Moïse, bâtis selon le modèle que tu as vu. J'aimerais te dire, crée d'abord l'atmosphère. Si tu veux que Dieu descende là où tu es, crée l'atmosphère. Ne courons pas. Je dis toujours dans un culte, il y a une chanson du culte. On peut mettre plusieurs chansons, mais il y a une chanson que les gens, même quand ils rentrent chez eux, ils ont cette chanson-là en eux. Yes. Ils le chantent encore dans la cuisine, même dans la toilette. Ils continuent à chanter la même chanson. C'est la chanson du culte. Et quand on est tombé sur la chanson du culte, ne bougez plus. Vous les chantres qui m'écoutez, ce n'est pas la multiplication des
chansons. Il y a la chanson du culte, où vous sentez le ciel descendre. Les gens commencent à se mettre à genoux. Les gens tombaient, les gens priaient en langue. Parce que c'est la chanson du culte. La chanson du culte. Voilà. Quand on arrive là, on reste là. On navigue maintenant. On monte, on descend. On monte, on descend. Mais c'est la chanson. Et tu vas voir, Dieu va commencer à guérir les gens, les cœurs. Amen. Un jour, je prêchais à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. J'étais en train de travailler. Moi, j'appelle ça la fundamentalisation. Je gâtais le coin. Je sabotais l'endroit. Le Saint-Esprit me dit, va t'asseoir. En plein travail. On doit vivre des expériences comme ça. Je vais m'asseoir. Je dis, mais qu'est-ce que le pasteur va dire? Il va croire que c'est fini. Je viens m'asseoir. Il croit que je vais lui donner le micro. Juste de le regarder, il tombe. Oh, yes. Et moi, je suis assis. Le Saint-Esprit me dit, regarde comment je vais travailler. Il y avait une présence angélique. Ces genres de culte où même la mouche ne veut plus voler. La dernière fois que tu as eu ce genre de présence, c'était quand? Quand tu laisses Dieu, le projet de Dieu, travailler en toi. Ça veut dire que tu dis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand tu laisses les choses, tu verras que Dieu va te conduire dans une chambre haute qu'il a préparée. Et là, tu n'as qu'à naviguer, à couler. La présence de Dieu est réelle. Elle change des vies. Elle touche les cœurs. Elle bénit tout ce que tu fais. Tu as un magasin. Quand tu arrives, cherche d'abord la présence de Dieu dans ton magasin. Commence à chandabarer. Commence à chercher la face de Dieu. Les hommes sont dans des distractions, maman. Oui, Bishop. On a plus de coachs que des gens qui cherchent la face de Dieu. On est dans une génération qui est rentrée dans une tradition. Mais il y a une présence réelle de Dieu que nous devons ramener. Et Dieu m'a donné cette mission. En venant ici à cœur ouvert, je suis venu vous dire, répondez-vous et revenez à Dieu. Parce que cette présence, quand il te prend partout où tu es, même dans ta chambre, là où tu dors, si quelqu'un malade il vient dormir là, il peut se réveiller guéri. Oh, yes. Tu es assis dans un bus. Quand tu te lèves, quelqu'un vient s'asseoir là, il reçoit la guérison. Je vous dis, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi nos églises sont devenues comme ça? On vient que pour danser, on vient que pour écouter des choses qui ne nous donnent pas la vie. Le Zoé, la qualité de vie de Dieu. Église, répands-toi. Revenons à Dieu. Cherchons sa face. Serviteurs de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Humilions-nous sous sa grâce. Et il va nous élever. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Il y a une génération qui doit monter encore. Je parle à quelqu'un. Je sais que tu comprends ce que je dis. Parce qu'en toi, il y a une soif. Tu veux de l'eau vive. Et c'est ce que je suis venu te donner. Mais tu dois aller dans sa présence. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le dis 2 fois pour que ça rentre dans tes oreilles. Ne pleure pas. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. À la croix, il ne t'a pas abandonné. Pourquoi aujourd'hui il va t'abandonner? Il a donné sa vie. Mais c'est parce que tu ne le cherches plus. Comme avant, rappelle-toi comment tu le cherchais. Rappelle-toi comment tu allais, tu te retirais pour chercher sa face. Mais tu es rentré dans une tradition, dans les habitudes. Dimanche, tu repasses un peu tes habits, tu t'habilles, tu cours vite au culte. Mais dès que le culte dure, tu dis on exagère. C'est parce que tu n'as plus soif. Reviens à lui. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de puissance. Je sens sa présence. Est-ce que là où tu es, tu peux te mettre à genoux pendant 2 minutes? Est-ce que là où tu es, tu peux te mettre à genoux pendant quelques minutes? Nous voulons prier pendant quelques minutes. Je sens sa grâce. Je sais que tu as besoin de lui. La femme samaritaine a dit, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Amen. Karabosha. Si tu reçois cette eau-là, tu n'auras plus soif de rien. Amen. Karabosha, Karabose, Kereba, Kereboshe, Kereba, Yabrokente, Kereba, Yekemondo Konta, Sebrokanta Kera, Irikamondo Koria, Shekene Kereba, Iponta Kabosata, Irakaboshe Kereba, Irebeke Kereba, Rabake Kereba,
Je soupire après des couleurs d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Je suis. Mon âme soif de toi. I need you, Lord. I need you, Lord. I'm so thirsty for you. I'm so thirsty for you. Papa. Papa. Yes. Vas-y, pasteur, merci. Vas-y, amène-nous quelque part. Il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Elle n'a pas besoin simplement de théorie. Elle a besoin de toucher. Si le Dieu des esprits, un prophète m'a touché. Le prophète m'a touché. Je verrai comme jamais. C'est vrai. Mon bien-aimé, c'est pas une émission comme d'habitude. Nous sommes fatigués de l'habitude. Voulons ta présence, Jésus. Enlève-moi ma voiture. Touche.
Merci. Merci Seigneur. Porte élevez vos lentons. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Entre dans le cœur, entre dans les vies, entre dans les familles, divisées, entre touche, Seigneur, merci. Jésus, qu'ils prennent ce qu'ils veulent prendre, qu'ils salissent ton image, ton nom, mais qui ne permettent pas Jésus. Si Jésus est là, tu peux rebondir encore, tu peux repartir encore. Et il est ici, dans ce studio, il est avec nous. Ah. C'est ça. Exactement, c'est ça. Oh Jésus. Regarde lui. Toi qui es découragé. Toi qui te dis à quoi ça sert d'aller à l'église. À quoi ça sert de prier. Ma vie a échoué. Je te dis, ta vie n'a pas échoué. C'est ça. Et les océans rugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, porte l'éveil vos lèvres, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité.
est la musique. Je dois parler à une famille. Je dois parler à une soeur, à un frère. Je vais te dire, n'abandonne pas. Ne fuis pas. Ne te suicide pas. Si tu te suicides, tu vas aller en enfer. Oh Jésus. Appelle-nous. Appelle à ce numéro de cœur ouvert. Les serviteurs, les servantes de Dieu sont là, ils vont s'occuper de toi. Va voir ton pasteur. Ne reste pas loin de Dieu. Approche-toi de lui, il est la solution. C'est vrai, il y a des jours où c'est une succession de mauvaises nouvelles. Mais après ça, il y a une abondance de bénédictions. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Nous sommes dans une génération où les gens ne cherchent plus Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir, cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Je ne dis pas que tout sera résolu d'un seul jour, non. Mais tu auras une paix que le monde ne peut pas te donner. Au milieu des combats, tu seras dans la paix. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans des moments terribles, mais ils avaient la paix. Parce qu'ils savaient que le quatrième homme était avec lui. Il sera avec toi dans tes combats. Et nous combattons dans la victoire. C'est que je suis venu te dire, le feu de sa présence te fera beaucoup de bien. C'est aller vers lui, te mettre à genoux, dis Seigneur, j'en peux plus. Cela me dépasse. Tu verras le Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. Il viendra. Jean 16, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et lui, il viendra. Le consolateur, qu'on appelle le paraclet, le paraclétos. Il viendra te remplir. Là où tu pleurais, tu verras que tu ne pleures plus. Et après cela, tu vas t'en sortir. On a eu des problèmes dans notre vie, mais parce qu'on a tenu, on est debout aujourd'hui. Toi aussi, tu seras debout. Cherche Dieu. Il y a des week-ends où tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis Dieu ou la mort. Que Dieu me parle, que Dieu me touche, qu'il me libère. Mais tu verras, il viendra là dans ta chambre. Il aime ça. Il aime ça. Je bénis ta vie. Je bénis ta famille. Excusez-nous aussi, peut-être tu attendais une émission comme d'habitude. Je ne suis pas un homme habitué. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. On reviendra pour d'autres enseignements. On reviendra. Mais je sentis ce soir de se laisser couler simplement par cette présence. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Prends la première place en ces lieux. Règne dans nos cœurs. Nous nous humilions devant toi afin que toi tu sois élevé. Le diable a failli bloquer cette émission, mais il ne peut pas. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Oh, Yes. my God. My God. My God. My God. Hallelujah. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Une atmosphère particulière. Là où tu es, cette parole t'a touché. Reçois, 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 reçois de Jésus. Nous allons dire grandement merci pour cette parole que nous avons reçue. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui a été déclaré aujourd'hui, c'était pour bouleverser, pour changer ton entendement, changer ta vision, ta façon de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Si vous avez besoin de pouvoir encore être impacté par cet homme, comme il l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter. Alléluia. Il est encore là. Vous pourrez certainement le rencontrer. Alléluia. N'hésitez pas à contacter Cœur Ouvert. Nous sommes là, nous sommes présents. En tout cas, nous avons été bénis. Le live a été béni. Alléluia. Nous sentons qu'il y a encore, oh Jésus, 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 Jésus. Cette atmosphère de guérison, cette atmosphère
L'atmosphère d'élévation. Oh Seigneur. Oh, j'ai collé pour chier.